Où elle est sa maman? Où elle est sa maman? Oh, où elle est sa maman? C'est un amour de chien, ça. Ouais. Ça vaut mieux que... C'est meilleur que certaines gens. Parce que ça vous aime toute la vie, pour rien, pour une caresse. C'est vrai, hein. Quand j'ai connu mon mari, j'avais un chien, un petit shih tzu comme celui-là, et j'avais un chat aussi. Alors il n'avait pas l'habitude des bêtes, il n'avait jamais vécu avec les bêtes. J'ai dit, il y a moi, mais il y a aussi le chat, il y a aussi le chien. Et s'il avait refusé le chat et le chien? Bah tant pis, hein. Moi, j'ai que les gens qui aiment les bêtes comme ça, il y a de la ressource avec ces gens-là. C'est vrai, hein? Je regarde une bête, c'est formidable. C'est fantastique. Hein? Ouais. Vous croyez qu'elle n'a pas une belle vie de chien? On dit une vie de chien, ben dites donc, il y a des enfants qui ne sont pas gâtés comme elle. Oh, oh, oh. On est deux, on a 10 ans d'amour tous les deux. 10 ans d'amour, ah oui. Quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. Demandez à n'importe quel propriétaire de chien ou de chat combien lui coûte son animal, il sera incapable de vous donner un chiffre. Et pourtant, les sommes dépensées par les Français pour acheter, nourrir, soigner, chouchouter leurs animaux de compagnie sont considérables. 25 milliards de francs par an, c'est plus que le budget du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères réunis. Un ensemble HLM à Boulogne-Billancourt. Cybèle, une caniche de 10 ans, est la seule compagnie de Madame Boulet, 84 ans. Cybèle ne fréquente pas les concours de beauté, elle n'a rien d'une chienne de luxe. Elle dévore quand même une bonne part des 3000 francs de retraite mensuelle de sa maîtresse. Ah oui, je vais prendre que du bon, hein. Du foie d'agneau, elle mange. Ah oui, puis les beefsteaks, c'est marqué première qualité, mais chez Leclerc. Mais enfin, c'est bon, puisque moi j'en mange, hein. Ah oui, elle est soignée, hein. Moi je regarde pas, vous savez. Il n'y a rien de trop cher. Ah non, il n'y a rien de trop cher pour elle. Ah, non. C'est une bête qui n'a aucun défaut. Simplement, elle a la boulimie, quoi. Elle mange toujours. Elle mangerait toute la journée. C'est-à-dire qu'elle mange en plus, elle mange sa soupe, hein, mais le midi, elle mange avec nous des petits... En France, pourtant, les aliments industriels ne représentent encore que 40% de la nourriture des chiens et des chats, contre 85% aux États-Unis. Par atavisme, sans doute, le Français reste attaché aux produits frais, aux petits plats maison pour ses animaux familiers. Chez les Doucet, le chien a même sa place à table. Ça, hein. Oh, elle aime tout, voilà. Ce qu'on mange. Elle mange tout, y compris les fruits, tout ce qu'on mange. Elle prend le petit déjeuner aussi avec vous? Tout. Ouais. Parce que le beurre, la confiture, elle adore. Elle voudrait bien boire du thé. Bon, enfin, ça, je lui en ai donné un petit peu, mais pas trop quand même. Et puis, moi, quand je mange, après, je mange des toasts. Alors, à la fin, quand j'ai fini, je en garde un pour elle, avec du beurre. Vous lui donnez pas d'aliments industriels? Jamais. En développement, le budget soins de beauté. Il y a en France près de 3000 salons de toilettage et un toilettage, c'est 200 à 400 francs selon la taille de l'animal. Mimi, a qu'une envie, c'est de s'en aller là. Il a passé 3 heures chez le coiffeur, et il nous déteste. Hein? Oh, puis il ne plus la cocotte. S'il vous plaît. Il est beau, mais il pue la cocotte. Mimi, vous payez la note. Alors, Mimi, lui, c'est 200. Chaque toiletteur a aussi son rayon parfumerie. Il y a même aujourd'hui des lignes de produits de beauté pour chiens. Là, vous avez les crèmes de beauté pour le poil, comme nous avons les crèmes, nous, pour les cheveux. C'est exactement la même chose. Hein? Après, vous avez des parfums, très importants, qui ressemblent fortement aux nôtres, mais qui n'ont pas du tout l'agressivité au niveau de l'alcool. Le fixateur tenu, alors ça c'est pas mal, c'est pour les expos. Ça remplace un peu notre lac à nous. Mais c'est pas une lac. Hein. Combien ça coûte en principe, ces produits-là? Ça peut aller de 33 francs jusqu'à... La lotion la plus chère, c'est 89 francs le parfum. 2,5 milliards de francs par an, c'est ce que représentent les soins de beauté, plus l'achat des accessoires pour les chiens. Et dans ce domaine des accessoires, on n'échappe pas à certaines extravagances. Allez, viens là, chérie, viens là. Viens là, mon toto. Oh, le chauffage, c'est chiant.
Si, il doit y avoir des plus grands, madame, pour l'autre. Je veux pas de trucs où c'est attaché à la queue, vous savez, avec une petite... Non, 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 mais ça, la queue, vous la mettez. Vous voyez, il y a un petit oui, mais machin. vous la mettez ou vous la mettez pas, la queue. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein, ok. Alors, madame Deloune, vous vendez ici à peu près tout ce qui peut intéresser le chat ou le chien. Et ça va même jusqu'aux tenues de soirée pour chiens, ça. Absolument. Les chiens ont besoin d'être habillés parce qu'on les aime beaucoup. Et quand on les sort le soir, il faut qu'ils soient très élégants. Mais ça se vend des tenues de soirée comme ça? Absolument, absolument. Il y a aussi le manteau de fourrure, il y a le col marin pour l'après-midi, la casquette et le sac à dos pour la promenade, le manteau Chanel avec sa laisse, la sortie de bain, le perfecto pour chien, etc. Je devais traverser une période particulièrement pénible, question financière, et je me promenais avec mon fils qui devait avoir 8 ans, un jeudi, c'était le jour de congé des enfants. On n'avait même pas d'argent pour aller aux marionnettes du Luxembourg. On se promenait à pied dans Paris. Et en passant vers le pont de Birakeim, le pont du Grenelle, le pont de Passy, avec la tour Eiffel, ce décor extraordinaire, tout à fait prestigieux, je me suis dit que Paris, là j'avais tort, mais enfin, j'ai pensé que Paris n'était pas exploité comme il aurait dû l'être. Or, il l'a été par Balzac, par Feuillade, par d'autres. Enfin, je me suis dit que ce serait pas mal d'écrire des romans policiers qui se passeraient dans Paris, mais chacun, alors ça, ce serait la différence avec ceux qui ont déjà été faits sur Paris, chacun se passant dans un arrondissement déterminé et n'en bougeant pas. Je suis très sensible au décor. Lorsqu'il m'est arrivé de sécher, parce que moi j'ai toujours écrit mes bouquins sans avoir de plan, alors arrivé au chapitre 4 ou 5, je sais plus très bien où j'en suis, bon ben alors à ce moment-là je sortais de chez moi, j'allais me balader dans le quartier que j'étais en train de traiter, et puis je ne sais pas, une image, une fenêtre qui s'ouvrait ou une fenêtre qui se fermait, la courbure d'un toit, ça me remettait dans l'ambiance et puis je rentrais chez moi et hop, je repartais. La machine à écrire de Léo Mallet s'est tue depuis 15 ans. Ben, je n'écris plus d'abord parce que je suis feignant, premièrement, mais je n'écris plus surtout parce que je crois que j'ai épuisé mes souvenirs. Et je n'en ai plus d'autres à mettre sur le chantier. Commentaire. Pourquoi j'ai voulu être prof? Moi, je crois que c'est avant tout l'envie de rester étudiante. Parce qu'en fait, quel est le métier qui vous permet le plus de rester dans les études, de travailler encore dans les bibliothèques, de faire de la recherche en fait? Eh bien, c'est quand même le métier de professeur. Le système est le suivant bien souvent, c'est qu'on est en fac, on arrive à la fin des études et puis bon, il faut choisir. Soit c'est le monde du marché, c'est le monde de l'économie, soit c'est autre chose. Et ça permettait aussi de rester en contact avec le monde de la culture, quoi. Avec les livres, pour pas oublier ce qu'on avait appris auparavant. Sous-entendu, si tu étais entré dans le marché, tu aurais oublié, quoi, peut-être. Oui, puis c'était le refus d'une logique économique. Ce pourquoi on a été prof, c'est dur à définir parce qu'on l'a été sur des images qui sont probablement, qui étaient fausses et qui sont devenues en tout cas de plus en plus fausses. L'image que moi j'avais de mes profs, c'était des gens qui arrivaient, qui étaient d'ailleurs en général bien habillés, respectés, respectables, qui arrivaient, qui posaient une belle serviette de cuir sur leur bureau et qui démarraient un cours. Nous étions 30, assis sagement, et le cours se déroulait, ils nous interrogeaient 2 ou 3 fois et ils repartaient. Ils nous donnaient des exercices, on les faisait. Ça paraissait très confortable. Or, c'est finalement sur cette image-là que moi, je me suis un peu décidé. Vous êtes fait avoir, quoi. Je me suis pas fait avoir, mais je crois qu'on ne devient pas prof en connaissance de cause. Ils sont plus de 300 000 à être professeurs du second cycle dans l'éducation nationale.
Leur travail est différent selon qu'ils enseignent dans un lycée classique, dans un lycée technique, dans un lycée professionnel ou dans un collège. Pourtant, un même malaise les unit, ils ont le sentiment d'être mal aimés, mal compris, méprisés. Je suis bien dans ma peau, mais c'est vrai que l'image qu'en a le public est une image faible. Tant pis, avec du regret quand même. C'est vrai qu'on fait partie des fonctionnaires, dit avec l'air méprisant fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont des vacances, des gens qui travaillent peu, des gens qui ont la sécurité de l'emploi, des gens qui râlent sans arrêt aussi. Les parents d'élèves, quoi, vous êtes encore en grève, quoi, vous êtes encore absent. Bon, c'est tout ça aussi d'être prof. On a vu des parents venir vérifier des cahiers de texte pour voir que le travail avait été fait pendant l'année. Ce qui est quand même un comble. Enfin, moi, je ne vais pas vérifier dans les postes ou dans les autres administrations que leur travail est accompli, quoi. Personne n'aimerait qu'on soit à ce point-là contrôlé dans son travail, même le plus quotidien, quoi. S'il n'y avait pas tant de suspicion, en fait, sur notre travail, eh bien, on travaillerait avec une meilleure conscience, peut-être, ou on serait beaucoup plus décontracté. Pourquoi de la suspicion? Parce que le prof, c'est celui qui est toujours en vacances et qui ne fiche rien. C'est ça. Et je crois que ce qui est usant aussi, c'est d'être obligé de prouver l'utilité, entre guillemets, de ce que l'on fait. De plus en plus, avec des classes très hétérogènes, dans la classe, il faut être assistante sociale, éducateur spécialisé, gardien de prison. Et puis éventuellement, si tu restes du temps, t'es prof. Bah voilà, tu fais passer des connaissances. Notre rôle, tu viens de le définir. Et ça, c'est évident. J'ai pas fait une formation, j'ai pas fait le CAPES pour faire ça. Je dis rien ne t'empêche de suivre une formation. L'éducation nationale est aujourd'hui le premier budget de l'État. En 3 ans, 30 000 postes d'enseignants ont été créés. Pourtant, on continue à manquer de plusieurs milliers de professeurs. En 1990, 67% seulement des offres d'emploi ont été satisfaites. Les raisons de cette désaffection sont diverses, à commencer par l'image publique des enseignants. Sous prétexte qu'ils passent en moyenne 18 heures par semaine derrière les murs de leur lycée, les profs ont aujourd'hui une image de privilégiés. Pourtant, qui d'entre nous sait quelle est la vie d'un professeur de lycée au jour le jour? Une des choses qui irrite profondément les professeurs, c'est cette suspicion de paresse qu'on a à leur égard. Tous mettent en avant le temps de travail qu'ils passent chez eux, à la correction des devoirs ou à la préparation des copies. Moi, je dirais que je double à peu près mes 18 heures de cours. Si pas, mais bon, c'est irrégulier. Quand j'ai un paquet de rédaction, je corrige à peu près 5 heures à peu près. Pour un paquet. J'ai 22 heures de cours effectifs, vous pouvez en rajouter à peu près autant. De préparation et de correction. Comment on explique qu'on trouve plus de profs aujourd'hui, qu'il en manque près de 45 000? Pourquoi on manque de profs? Parce que peut-être que cette difficulté, ce type de difficulté fait peur, ça c'est possible. C'est possible. Non, enfin moi je pense que on manque de profs parce que les profs sont pas bien payés, tout simplement. Parce que, est-ce que tu t'imaginais des difficultés que tu allais rencontrer avant d'enseigner? Non. Oui, non, c'est vrai. Non, enfin, de toute façon, on ne peut pas tellement tracer de plan sur la comète avant d'être effectivement dans une classe, c'est sûr. Non, puis c'est vrai aussi ce que tu dis, c'est-à-dire que par rapport au temps d'études consacrées, il est certain que, j'allais dire, les premières payes peuvent apparaître comme dérisoires, c'est sûr. C'est quoi les premières payes? Vous gagnez combien là? J'ai reçu ça ce matin. Je sais plus combien. Je sais pas où je l'ai mis. 8006, moi, ce mois-ci. C'est beaucoup, enfin c'est plus. C'est plus que d'habitude, ça doit être 7005, 7008, quelque chose comme ça. Au bout de 5 ans d'études? Au bout de 5 ans d'études. Moi, 7084-84. Virement TPG du Nord. Être professeur est donc difficile nerveusement, fatigant, méprisé, mal payé. Et pourtant, ils continuent. Alors, quel bénéfice tirent-ils de leur métier?
Même s'il y a des corrections, des préparations, je suis chez moi jamais plus tard que 5h30 le soir, ça compte aussi. Même si j'ai du travail après, mais je suis chez moi, je le fais chez moi, je m'organise comme je veux. Si je veux travailler jusqu'à 3h du matin, je peux. Et puis les vacances, c'est vrai que ça compte, mais c'est vrai aussi qu'on en a besoin. C'est une énorme tension nerveuse. C'est ça qui me plaît maintenant dans le métier de prof, c'est la grande latitude dans la préparation et dans le cours. Hein. S'il n'y avait pas ça, j'irais voir ailleurs. Oui, j'essayerais. C'est pas facile. Moi, apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est formidable. Il n'y a rien à faire. Et ils comprennent tous, là? Non. Non, mais même s'il y en a un qui comprend, c'est bien. C'est très bien. Blonds, yeux clairs, ça marche depuis des années, c'est toujours très demandé. Il y a également les enfants roux, taches de rousseur, rigolos, marrants, dynamiques, qui marchent beaucoup. Et depuis environ 4-5 ans, on peut noter chez les clients une plus grosse demande d'enfants bruns, qui avant n'était absolument pas demandés. Mais là, ça va mieux, il y a de plus en plus de bruns qui sont demandés, ainsi que des petits noirs et des petits asiatiques. Grégory Marty, 8 ans, habite Bordeaux. Depuis 2 ans, il fait des photos de mode. Voilà, bien dans le creux de la joue. Lave ta main sur les cordes. Le photographe, il te dit de te mettre dans une position, après il prend. Quand il a fini, il te demande de se mettre dans une autre position. C'est comme ça. Voilà, pape un peu plus haut, ta trompette. Voilà, terrible. Ça te rapporte de l'argent, ces photos de mode? Oui. Et tes parents, ils te donnent cet argent? Non, c'est juste l'agent qui me le donne dans une enveloppe. Combien ils te donnent? 500, 800. Pour chaque photo? Oui. Et toi, tes parents te redonnent l'ensemble de cet argent? Non, ils me donnent que 200 francs. Et le reste? C'est à la banque. Une séance de photos, selon la durée, selon la campagne, ça varie, disons, entre 200 francs si ça dure très peu de temps, 1 heure ou moins, jusqu'à 700-800 francs si ça dure la journée, selon le commanditaire. L'argent qu'il touche est placé sur un livret de Caisse d'épargne, c'est un livret à un compte bloqué. Donc il y touchera, je pense, à sa majorité. Et puis il s'en réserve une petite partie pour s'acheter des jouets, ce qui fait plaisir. Baobab Chocapic. Baobab Chocapic. Ne passons pas à côté des choses simples. La star des stars, c'est lui, Luc Châtelain. 12 ans, 40 films publicitaires. Il a commencé à 2 ans et demi. Son père est boucher en Seine-Saint-Denis. Sa mère travaille à mi-temps pour pouvoir l'accompagner dans les castings et sur les plateaux de tournage. Un jour, son agence a demandé à ce que je lui coupe les cheveux en brosse. Et on lui a donc fait une coupe un peu en pétard. Et effectivement, du jour au lendemain, ça a été de la folie parce que tous les castings étaient pris et tout le monde voulait qu'il fasse des photos. Si l'on fait les comptes, 300 photos à 200 francs l'heure de prise de vue, plus 40 films à 2000 francs la journée de tournage, le travail de Luc lui aurait rapporté environ 500 000 francs dont il jouira à sa majorité. Sa mère, qui n'aime pas parler d'argent, refuse de confirmer le montant. Elle m'avait pas dit qu'elle avait des gosses. Une chose est sûre, en tout cas, dans les motivations de Luc, l'argent n'a pas pesé lourd. Ça te plaît, tous ces tournages, ces séances de photos? Ouais, j'aime bien. On ne sait jamais c'est ce qu'il peut y avoir, donc on peut bien s'amuser, ça peut être un délire complet, quoi. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, et surtout être intelligent. Mais pour
Mais que font ces parents à un élevage de morpions? Ils en ont une tribu plus nombreux que les pions, qui en sont dépourvus des jumeaux, des triplés, et même des quintuplés. Bonne chance mon professeur, et mettez-y du cœur. Ah ah, famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, on a le cœur, quand on est frères et sœurs. S'il y a le reste de glace quand on vient l'aborder, sur des problèmes de crasse, t'auras les éviter. Mais que font ces parents, les allocs familiales, ont préservé l'amour des parents de Saint-Vial, qui font sa nuit des jours, des jumeaux, des triplés, et même des quintuplés. Ils nous donnent des enfants qui viennent tous en chantant, et ils chantent du bon. Ah ah, famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. C'est le bonheur, on a du cœur, quand on est frères et sœurs. Ah ah, famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, on a du cœur, quand on est frères et sœurs. Gamine avec sa sœur aînée, qui choque de la poitrine à force de redoubler. Mais qui sont ces enfants assis au fond de la classe? Ils sont une tripotée, le même nom, la même face, et tous le doigt dans le nez, des jumeaux, des triplés, et même des quintuplés. C'est bien plus qu'une famille, voilà une écalure. Famille nombreuse, famille heureuse.